Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons voir tout simplement le mouvement de chute libre avec vitesse initiale. Mouvement de chute libre avec vitesse initiale. En fait, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire ici que à t égale 0, la vitesse est différente de 0. Le vecteur vitesse est différent du vecteur nul. En fait, on a une vitesse. Regardez, si je prends ce stylo, je le lâche, il va tomber. C'est un mouvement de chute libre. Mais quand je l'ai lâché, regarde, là, il n'avait pas de vitesse initiale. Alors, si je le lâche, mais si je fais ça, je le lâche, n'est-ce pas? C'est toujours un mouvement de chute libre, mais cette fois-ci, parce que je le lâche avec un certain élan, avec une certaine vitesse. On va y avoir une vitesse initiale. Dans un mouvement de chute libre avec vitesse initiale, le vecteur vitesse à l'origine, on va dire comme ça, est différent du vecteur nul. Il y a une vitesse initiale. Par exemple, on peut dire 4 mètres par seconde, ou bien 5 mètres par... en fait, il y a une vitesse. C'est tout simplement pas zéro. Voilà, il y a une vitesse qui est positive, par exemple 10 mètres par seconde, et ainsi de suite. Alors, comment ça se passe? On étudie au cours de la chute de ce stylo, par exemple, le mouvement du centre d'inertie G auquel on attribue toute la masse du solide. Regardez, ça c'est un stylo. On va rechercher son centre d'inertie. Son centre d'inertie, on peut dire son point d'équilibre, son centre de masse, où tout se concentre, quelque chose comme ça. Voilà. Et on va, c'est ça son centre d'inertie, qu'on note G. Et on va considérer, voilà, du centre d'inertie G auquel on attribue, on va dire que toute la masse de l'objet se trouve à ce niveau. C'est à ce niveau, au niveau du centre d'inertie G. Toute la masse du stylo est concentrée à ce niveau. Alors l'étude se fait, premièrement, l'étude se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc quand on étudie, il faut toujours dire, on va dire comme ça, le référentiel, c'est un mouvement. Qui dit mouvement dit, espace, dit temps, et puis il dit référentiel. Un mouvement s'étudie toujours par rapport, le mouvement d'un objet, on l'étudie toujours par rapport à un autre objet. Voilà. Par exemple, moi je marche. Voilà, je marche, on va dire je suis en mouvement, mais je suis en mouvement par rapport à quoi? Par rapport au sol. Donc, ici, le sol, c'est le référentiel. Donc, le mouvement d'un solide, d'un objet, d'un corps, est étudié toujours par rapport à un autre objet, par rapport à un autre corps. Et bien, ce corps, on l'appelle le référentiel, tout simplement. Lui, il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas. Le référentiel, c'est celui qui ne bouge pas. Alors, l'étude se fait dans un référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Et on définit un repère d'espace, OIJ. Voilà, référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, le repère d'espace OIJ, comme je vous ai mis ici, un repère d'espace. Vous avez les abscisses, les ordonnées, et puis vous avez l'altitude, ou tout simplement la côte. La côte... Voilà, ou altitude, ou hauteur, tout ce que vous voulez, l'ordonnée et l'abscisse. Alors, une fois que vous avez dit tout ceci, vous appliquez la deuxième loi de Newton, c'est tout. La deuxième loi de Newton, on l'appelle encore le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie, ou tout simplement la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. Donc, si votre professeur dit la deuxième loi de Newton, dites comme lui. Voilà, moi je vous aide seulement. Si votre professeur utilise le théorème du centre d'inertie, utilisez le théorème du centre d'inertie. Si le vôtre dit selon la relation fondamentale de la dynamique, faites comme lui, tout simplement. Mais sachez que les trois, deuxième loi de Newton, théorème du centre d'inertie ou la RFD, c'est la même chose. C'est deux formules tout simplement. C'est deux formules qui sont en principe qui donnent le même résultat. La somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Voilà. La somme des forces extérieures est égale à la dérivée par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. En fait, la quantité de mouvement, c'est un petit p qui est égal à la masse. C'est le produit de la masse par la vitesse.
le produit de la masse par le vecteur de vitesse, ça la quantité de mouvement. Donc, que dit? Eh bien, il dit la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement, ou tout simplement, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. Ça, c'est la première formulation, ça c'est la deuxième formulation, mais elle donne le même résultat, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une chute libre, la seule force qui s'applique au solide, ou bien le solide est soumis à une unique force, c'est son poids P. Donc ici, la somme des forces extérieures, ou tout simplement la somme des forces extérieures, c'est P, le poids. P égale MA. P ici égale MA. Vous allez poser votre loi, ou bien vous dites ici P égale la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Vous allez retrouver le même résultat, l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur. P égale MA. Le poids c'est quoi? Ça ici c'est le poids. Ça c'est pas le petit p du vecteur quantité de mouvement. Ici la seule force qui s'applique en cas de chute libre sans vitesse initiale, c'est le poids. Donc la somme des forces extérieures, ici c'est le poids P qui est égal à MA. Et puis je remplace P par sa valeur, c'est M fois G qui est égal à MA. Les M se simplifient, va rester A égale G. Donc au cours d'un mouvement de chute libre, l'accélération est égale, le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur, tout simplement. Alors, même si vous passez par ici, vous allez retrouver le même résultat. On a deux cas. Le premier cas, c'est un axe vers le haut. Si l'axe est ascendant, disons l'objet, par exemple, le mouvement, il est ascendant. Il monte. Si l'axe est ascendant, comme ceci, vous savez que le vecteur champ de pesanteur, lui, il est descendant. Voilà. On a dit A égale G. Et G, lui, il est descendant. Voilà, il est descendant. Qu'est-ce que vous remarquez? Ils n'ont pas le même sens. Donc, en valeur, on va trouver... Maintenant, il faut trouver les coordonnées. Il faut trouver les coordonnées du vecteur accélération. Les coordonnées du vecteur accélération. En trouvant les coordonnées du vecteur accélération, nous allons trouver les équations horaires de la chute libre, tout simplement. Les équations horaires du mouvement. Alors, comment cela se passe? On fait en fait une projection. On fait une projection sur le repère d'espace qu'on a mis là, au IJ, ce repère. On fait une regardez. G là, le voilà. On va le projeter sur ça. En fait, on va le projeter sur tout le repère. Pour trouver son X, son abscisse, pour trouver son ordonnée, et pour trouver son altitude. Alors, eh bien, maintenant on va chercher les coordonnées de A, du vecteur accélération. Je vous l'ai dit, on va faire une projection sur l'axe. En fait, c'est sur cet axe. Regardez, ici, voilà l'axe. Vous n'avez pas de X, vous n'avez pas de Y. On a juste l'altitude. Alors, voilà, le vecteur accélération, son X, c'est 0, son X est nul, sur le repère. Regardez, il est descendant, le voilà. Il est comme ça, il est vertical. Alors, quand on est vertical, regardez, on est vertical, on n'a pas de X, on n'a pas de Y, on n'a pas d'abscisse ni d'ordonnée. Alors, son X c'est nul, son Y c'est nul, et son Z c'est moins G. Parce qu'ils n'ont pas le même sens. Il est descendant, et le mouvement, il est ascendant. Donc, AZ égale moins G. Ce que vous avez ici. Première équation horaire, l'équation de l'accélération. Ensuite, on va chercher, après l'accélération, c'est la vitesse. On va chercher les coordonnées de la vitesse. Même chose. Mais ça se fait par intégration, par primitive. On cherche la primitive. Puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse c'est la primitive de l'accélération. Donc si je cherche la primitive de ça, c'est 0. La primitive de ça, c'est 0. La vitesse est égale, je cherche la primitive de ça, c'est moins gt.
ici, le paramètre, c'est t. Le paramètre temps, t. C'est comme x. Voilà, donc, donc la vitesse, c'est moins gt, plus la vitesse initiale. On avait au début, on a dit le mouvement de chute libre avec vitesse initiale. Ici, on a une vitesse initiale. Alors, donc, on l'ajoute ici. On l'ajoute, par exemple, c'est un nombre, c'est une constante. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ainsi de suite, mètres par seconde. Donc, on l'ajoute dans la vitesse. Vz est égal à moins g de t plus la vitesse initiale. On va passer au vecteur position OM. Donc, là, voilà la vitesse. Son équation horaire que j'ai mise ici. Alors maintenant, on va passer au vecteur position pour trouver son équation. L'équation horaire du vecteur position. Ça, c'est l'équation horaire du vecteur accélération. Équation horaire du vecteur vitesse. Et ça, c'est l'équation horaire du vecteur position. Alors, on va intégrer ça. On fait une intégration, une primitive. C'est 0. C'est 0. Et si j'intègre ça, quand on intègre ça, on trouve moins 1 demi de gt carré plus v0z t. Et voilà que vous avez ici. Donc, quand on a un mouvement de chute libre avec vitesse initiale, l'équation horaire du mouvement, c'est z égale moins 1 demi de gt carré plus v0z de t. Ça, c'est quand l'axe est ascendant, l'axe est vers le haut. Si jamais l'axe est descendant, regardez, l'axe il est descendant, il est comme le vecteur champ de pesanteur, alors ça devient positif. Ici, négatif, 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 ça devient tout simplement positif, positif, positif. C'est la même équation, sauf que celles-ci sont l'opposé de celle-là. Quand l'axe est ascendant, c'est-à-dire vers le haut, les équations sont négatives, et lorsque l'axe est descendant, c'est-à-dire vers le bas, il est comme le vecteur champ, il a le même sens que le vecteur champ de pesanteur, alors les équations horaires sont tout simplement positives. Je vous remercie pour votre attention. On va prendre le temps de faire une autre vidéo pour essayer un peu d'appliquer tout ceci. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.